nul n'est prophète chez soi. Je pense que cette maxime-là, ou c'est ce proverbe-là, a tout son sens aujourd'hui. Au Cameroun, on n'a pas l'habitude de respecter les légendes, surtout quand il s'agit des légendes du football, qu'elles soient encore vivantes ou qu'elles soient mortes. Les Camerounais, surtout encouragés par certaines autorités, par certains acteurs du football, n'aiment pas respecter les légendes. Voilà que le coach centrafricain, qui avait récemment, après sa lourde défaite contre les U17, fait une sortie dans laquelle il taclait l'équipe nationale du Cameroun. Il taclait la Fédération camerounaise de football d'avoir menti sur l'âge véritable, sur le vrai âge de nos U17, disant que c'était des gaillards. Gaillard, pourquoi? Parce qu'il dit comment est-ce qu'un gardien U17 peut dégager le ballon de son camp, s'arriver dans l'autre camp. Écoutez l'argument de quelqu'un, d'un professionnel, d'un coach. Il avait dit à mon division que on lui demande pourquoi il pense que, comment il peut penser que ces joueurs-là n'ont pas l'âge que la compétition demande. Surtout qu'il y a eu un contrôle de l'IRM. Il y a eu un contrôle pour tous les joueurs qui ont participé à ce tournoi. Certains joueurs ont été recalés, d'autres sont passés. Comment les joueurs qui sont passés, lui peut venir dire que on a truqué, on a falsifié les âges des joueurs. Cette sortie-là lui a valu un grand bashing sur la toile par l'ensemble de la classe sportive camerounaise. Et la fédération camerounaise avait d'ailleurs bien fait de commettre un communiqué dans lequel il demandait à la fédération centrafricaine de football de faire très attention. Et heureusement que ce coach, en grand homme, a fait une sortie dans laquelle il demande des excuses à la fédération camerounaise de football et à Samuel Eto'o pour les propos qu'il avait tenus donc après ce match-là. Il a dit que les propos ont été un peu très mal interprétés. Il va aller vous lire très exactement ces mots d'excuse qu'il a bien voulu tenir à l'endroit de la Fédération camerounaise de football que j'ai Samuel Eto'o. Lisons plutôt. Il écrit: je souhaite présenter mes excuses à la Fédération camerounaise de football, à l'UNIFAP et à la CAF pour ma communication avant le match contre le Cameroun. Mes propos ont été mal interprétés et ont pris une ampleur inattendue sur les réseaux sociaux. Je tiens à préciser qu'aucune intention négative ne les animait. Le football est avant tout un vecteur de respect et de fraternité. Ayant moi-même évolué en tant que joueur puis capitaine de la sélection centrafricaine, je mesure pleinement l'importance des mots dans ce milieu. Le Cameroun et la Centrafrique sont liés par une histoire et des valeurs communes. Et mon souhait est que nous puissions tourner cette page et avancer ensemble. Merci. Voilà. Voilà les mots de l'entraîneur centrafricain que vous êtes en train de voir en photo là. C'est lui là-bas. Il a tenu à présenter ses excuses à la CAF, à l'UNIFAP et à la Fédération camerounaise de football, puisque cette sortie a un peu sali l'image de la Fédération camerounaise de football. C'était comme si l'Africa Foot organise tout un système de fraude des âges des joueurs pour des compétitions internationales. Et c'est très grave et très gravissime. Heureusement que ce coach-là l'a tenu à revenir sur ces mots. C'est ça qui fait la grandeur des hommes ici, en Afrique. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé en disant que nul n'est prophète chez soi. Si c'était dans ce pays, si c'était un autre compatriote qui avait dit ça par rapport à Samuel Eto'o, c'est que les gens seraient sortis pour raconter n'importe quoi, pour dire n'importe quoi, pour essayer de justifier l'injustifiable. Pourtant, ça ne sert à rien de faire son mea culpa. Ça ne sert à rien de dire je demande pardon. Surtout quand on voit qu'on a commis un gaffe, qu'on a commis une erreur. C'est la moindre des choses. Donc, les amis, je tenais à partager avec vous cette fraternité-là, agissante-là, que le coach centrafricain a bien voulu mettre en branle entre la Fédération camerounaise de football et la Fédération centrafricaine de football. C'est de bon augure pour la collaboration entre les deux pays, surtout que Rigobert Song est désormais le coach de la sélection Fagnon de la République centrafricaine. Donc, ces excuses sont les bienvenues. À très bientôt pour de nouvelles informations.